à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce mercredi 7 février. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Premier rendez-vous des adhérents pour le MEB depuis le début de l'année. Nous reviendrons sur les temps forts annoncés. La 21e édition du rallye Monte-Carlo historique se poursuit. Les concurrents se sont affrontés dans la mythique boucle du Turini. Et en fin d'édition, nous retrouverons nos invités du mercredi, les comédiens Horatica, Valérie Decobert et Pascal Elbé. Ils étaient de passage en Principauté la semaine dernière pour leur pièce L'éveil du chameau. Nous les avons rencontrés. Le Monaco Economic Board a organisé son premier rendez-vous des adhérents de 2018, un événement qui a permis de réunir de nombreux membres autour du président Michel Dotta. Sandrine Nègre revient sur les temps forts. Certains sont adhérents depuis des années, d'autres le sont devenus plus récemment, mais tous partagent un point commun, celui de vouloir développer leur réseau professionnel. Ils étaient 300 au Monte-Carlo Bay à participer à ce rendez-vous des adhérents du Monaco Economic Board, placé sous le signe de l'avenir avec les futures missions, mais auparavant, place au bilan de l'année précédente. En 2017, nous avons fait 6 missions. Ça n'était jamais arrivé depuis l'existence du Monaco Economic Board. 6 missions et en plus des missions très spécifiques, puisqu'il y a eu ceux qui n'avaient jamais été aussi fait 2 missions officielles, une derrière l'autre, en Slovaquie et en Moldavie. Et ensuite, 3 missions en 3 semaines. Le programme 2018 s'annonce aussi très dense et très intéressant. Le premier semestre va être consacré, je dirais, sur l'Europe, plus précisément. Donc sur la Suède, parce que c'est une économie qui est à découvrir, qui est une économie différente de ce que nous avons, disons, en l'Europe de l'Ouest. Et puis l'Allemagne. L'Allemagne, c'est à la demande, en fait, ce qui est étonnant, de l'ambassade d'Allemagne qui voulait développer les rapports économiques entre Monaco et l'Allemagne. Et nous allons à Francfort, donc la place financière, disons, européenne, la première. Le MEB qui organisera aussi dès le second semestre des missions plus lointaines, comme en Chine. Et avant de se plonger dans le calendrier 2018, des B2B ont été proposés pendant plusieurs dizaines de minutes aux adhérents. Parmi eux, Patrick Bini du centre hospitalier Princesse Grace. Écoutez, comme chaque fois que Monaco Economic Board organise quelque chose, c'est parfait. Et donc ces réunions nous ont permis de se rencontrer entre entreprises de Monaco, savoir ce que chacun fait et ce que chacun peut apporter à l'autre. Nous sommes très, très chanceux que le Monaco Economic Board nous fasse autant valoir à l'étranger. Et je dois vous dire que chaque fois que nous avons fait une mission, que ce soit au Kazakhstan, à Moscou, dans les semaines qui ont suivi, nous avons trouvé des nouveaux patients pour l'unité de check-up notamment, et puis d'autres personnes qui sont venues se faire soigner au CHPG. À noter dans vos agendas, prochain rendez-vous justement dès cette semaine autour de la Russie le 9 février avec le consul de Monaco à Moscou, puis un ambassador's lunch sur l'Allemagne le 22 février. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Le ministre d'État Serge Tel, accompagné des conseillers de gouvernement, a visité le nouvel immeuble domanial dont les appartements viennent tout juste d'être attribués. Situé dans le quartier du Jardin Exotique, la délégation a pu donc découvrir ce mardi les aménagements de l'immeuble L'Angelin. Grand rendez-vous de cette semaine, la 21e édition du rallye Monte-Carlo historique. Les concurrents ont effectué l'étape commune et la mythique boucle du Turini avec une arrivée tardive dans la nuit de mardi à mercredi. Vanessa Dessy et David Bernardi lèvent le voile sur la fin de cette épreuve. C'est quelques années en arrière que nous replonge à chaque fois le rallye Monte-Carlo historique, avec des autos qui ont marqué l'histoire, des spectateurs toujours fidèles et des pilotes qui ont connu les plus belles années de l'épreuve. C'est énormément de souvenirs parce que ça fait des années que je n'ai pas mis les roues sur les épreuves spéciales du vrai Monte-Carlo, je vais dire. Pas le moderne, parce qu'aujourd'hui on ne fait pas toutes les épreuves que l'on faisait à l'époque, mais remettre les roues dans le Moulinon, dans Burzet, c'est dans Saint-Michel-les-Portes le premier jour, c'est fabuleux parce que
Le Monte-Carlo, je le considère comme étant le plus grand rallye au monde, et avec des spéciales qui sont des monuments, et c'est des souvenirs extraordinaires. La remise en Trek-sur-Volane accueille chaque année les concurrents afin de fêter dignement le rallye Monte-Carlo historique. Ce rallye historique, ça représente d'abord tout un passé glorieux du rallye Monte-Carlo, avec les pilotes de renom que l'on a connus ici, tous les artistes qui ont fréquenté aussi ces pilotes. Et ça rappelle tout ce qui s'est passé ici au Pont de l'Huile, et notamment à la remise, du temps du Papa d'Yves-Joigne, où tous ces gens-là se retrouvaient pour le rallye Monte-Carlo, faisaient la fête, il y avait une ambiance extraordinaire, et ça rappelle tout ça, quoi. Le rallye fait partie du paysage et doit continuer à alimenter la légende. Il y a des gens qui sont un peu partout, au Pont de l'Huile, mais un peu surtout le circuit. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout, qui sont passionnés par ça, et à qui ça rappelle beaucoup de choses, notamment. Bien restaurées, les explications sur le terrain ont repris de plus belle jusqu'à l'étape finale. La fameuse boucle du Turini a ainsi fait la différence pour le vainqueur de l'épreuve. On attend depuis tant d'années ce résultat. Finalement, c'est arrivé. Pour nous, tout s'est bien passé, mais j'ai appris que certains concurrents sont restés bloqués dans un embouteillage, et c'est une expérience que j'ai connue il y a quelques années. Mais le Monte-Carlo est une compétition qui, pour la gagner, a besoin de chance, et nous en avons eu. Les concurrents du rallye Monte-Carlo historique 2018 ont cette année encore pu faire rêver des générations d'amateurs de sport auto. Et sachez qu'un résumé complet de cette épreuve vous sera proposé prochainement sur Monaco Info dans votre magazine Asphalte. Sport automobile toujours, il baigne dedans depuis tout petit. Fabrice Pantani vient de fonder l'association FP Racing afin de venir en aide aux jeunes pilotes. Je vous propose de l'écouter au micro de Frédéric Elion. Tout est parti déjà pour me financer moi à la base, pour faire les courses automobiles, donc la F1 à Monaco entre autres. Et quand on a vu qu'en créant l'association c'était beaucoup plus professionnel, on voulait donc améliorer ça pour aider d'autres pilotes. Automatiquement c'est plus sympa de faire partager nos connaissances dans le sport auto, dans le management. Et donc on a eu une idée commune, j'ai une équipe avec moi donc de professionnels aussi. Il y a Yannis Terzi, mon manager, il vient de chez Ferrari et Maserati. Et j'ai Kylian Bigot qui est un pilote D-Max Racing qui est soutenu par Red Bull. Donc tout ce qui est pour les contacts et la prise en main de pilote ou le management, il n'y a rien de mieux. Cette année, j'ai été champion de France en karting. J'ai intégré l'équipe de France et en fait, je connais Fabrice parce qu'il habite à Monaco et moi, j'habite pas loin. En fait, on était amis et puis voilà, il m'a parlé un peu de cette association et c'est top ce qu'il fait pour les jeunes. Donc voilà, c'est cool. Nous, on va démarcher des entreprises pour avoir des partenaires et après à nous de trouver des équipes pour faire entrer les pilotes. Mais on veut vraiment, nous à la base, c'est s'occuper d'un pilote à 100%, mettre les partenaires en avant, avoir une plus-value pour eux qui est intéressante, et faire des carrières à des pilotes dans toutes les catégories, dans le championnat, que ce soit européen ou du monde. Ils étaient de passage en principauté la semaine dernière, actuellement en tournée pour leur pièce L'éveil du chameau. Pascal Elbé, Horatica et Valérie Decobert nous ont accordé un peu de leur temps avant de monter sur scène. Ils sont nos invités de ce mercredi. Donc bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. On se trouve sur la scène du Théâtre Princesse Grace. Vous venez ici pour la première fois tous les trois, c'est bien ça, l'éveil du chameau. Vous reprenez le rôle. Comment est-ce que ça se passe comme ça d'arriver dans une équipe déjà construite, on peut dire? Bon, ça va, j'ai été bien accueillie. J'ai des partenaires sympathiques et généreux, donc ça va. Mais c'est un exercice de reprendre un rôle qui existe déjà et de s'approprier déjà ce personnage. C'est un exercice particulier. C'est la première fois que je fais ça, une reprise, mais c'est chouette. Je suis très très contente parce que c'est un rôle passionnant. On peut revenir un petit peu sur l'histoire. Vous êtes quelqu'un d'assez strict, on peut dire, ou classique? En tout cas, on va dire que j'ai des valeurs et des principes et que monsieur en a d'autres. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec les siens. On va chacun se révéler. Et vous venez au milieu dans l'histoire? Je suis son assistante et je le connais par cœur. Enfin, voilà, ils ont sans doute fricoté ensemble. C'est des anciens amants. Et ce serait peut-être un peu son alter ego féminin. Elle comprend tout de lui puisqu'elle pense la même chose. Mais cette femme va venir tout bousculer, tous leurs principes et du coup, quand il y a un déséquilibre, c'est le château de cartes qui s'écroule. Donc voilà.
Comment ça se passe pour vous, la tournée? Là, vous êtes parti pour 3 mois, c'est ça, de tournée? 2 mois, oui, ça va s'étaler sur 2 mois. Oui. Comment ça se passe, en fait, avec vos carrières en parallèle? Comment est-ce qu'on gère ça? Attends, moi, j'ai pas de carrière en parallèle. Je dors dans le camion, je fais la tournée. Tout est en stand-by. Ouais, voilà. Plus rien n'existe. Non, c'est un engagement. Si on fait une tournée, en général, on est monomaniaque, on fait que ça. Ouais. Et c'était tant mieux. Ça, c'est quand même un plaisir de partager ça avec tout le public de province. C'est bien. Comment vous avez pris, justement, quand on vous a proposé ces différents rôles? Comment ça s'est passé? Comme le disait Or, c'est vrai que moi, j'aime ce texte, j'aime l'écriture de Muriel Magellan. Il y a plein de choses à jouer, il y a plein de couleurs à trouver, il y a une thématique, moi j'adore, souvent ça m'accompagne dans mon travail, c'est le thème de la transmission. Donc je trouve que c'était une pièce qui a un raisonnement, un écho et une résonance assez fort. Et souvent les gens qui viennent nous voir, il y en a qui ont été assez bousculés parce que ça les renvoie sans doute parfois à des questionnements qu'ils peuvent avoir. Donc moi j'ai adhéré, j'allais dire presque immédiatement. Et quand la metteur en scène Anouche Sedbon m'a dit qu'elle allait monter ça, comme c'était une vieille camarade, je me suis laissé faire. Voilà. Puis de jouer au milieu de deux femmes. De belles comédiennes comme ça. On est séduit. Ah ouais. Et vous les filles, vous avez un avis là-dessus Sur toi? Est-ce que ça vous a motivé ou vous êtes plutôt de jouer avec Pascal? Oui, bien sûr, c'est motivant. Et avec Valérie aussi, je l'ai vu sur scène, c'est motivant. Oui, moi j'étais heureuse de ce rôle où il y a plein, comme le rôle de Pascal, où il y a plein de choses à jouer, des choses que j'ai pas forcément jouées jusqu'à présent. Donc c'est un challenge et un défi et c'est plutôt excitant. Donc ouais, j'étais très excitée de reprendre ce rôle. Justement, c'est important aussi bien pour une actrice qu'un acteur de varier les styles de rôle, que ce soit aussi bien au théâtre qu'au cinéma. On vous a vu aussi bien dans des comédies que dans des rôles plus noirs, plus sombres. C'est vraiment des challenges que vous vous imposez? Oui, le but c'est de pas s'ennuyer, d'avoir des beaux personnages à défendre auxquels on a envie de croire et auxquels on croit nous, pour que le public puisse y croire. Mais oui, c'est à chaque fois, c'est se renouveler, chercher, proposer. Oui. C'est schizophrénique aussi, c'est changer de peau, changer de vie. Et ce passage du cinéma aussi au théâtre, parce que alors, tous les trois ça fonctionne, c'est important peut-être. Qu'est-ce qui vous séduit dans le théâtre, sur la scène en fait? C'est tout remettre chaque jour, c'est tout remettre comme ça, repartir à zéro chaque soir. Avoir l'impression que rien n'est acquis. Et moi, là, je me suis levée ce matin en me disant « mais j'ai complètement oublié le texte, comment je vais faire ce soir ?» Et voilà, c'est chaque fois y retourner, avoir peur, avoir l'adrénaline, et puis retrouver le plaisir sur scène et le partager avec le public et ses partenaires. Non, voilà, pas mieux. Pas mieux. Le public est différent en fonction des villes, vous ressentez vraiment? Oui, c'est une culture différente, une culture culinaire. Non mais c'est vrai, sociale, culinaire, culturelle. Bien sûr, c'est pas pareil de jouer à Monaco que de jouer par exemple à Toulouse ou en Suisse ou en Belgique. C'est pas les mêmes publics. On s'attend à... Et c'est bien de le savoir. Parfois, on s'y prépare. On peut être surpris par l'accueil d'un accueil plus mitigé, mais qui en réalité peut être un accueil plus attentif. Il ne faut pas prendre ça pour un accueil mitigé ou réservé. C'est juste une écoute différente. Mais c'est bien de le savoir. Je sais qu'à Monaco, c'est un public, je sais, très chaleureux, très démonstratif. Donc on se prépare à jouer dans une écoute, dans une attention, on va jouer consciencieusement, on va faire honneur aux têtes de Monaco dans ce jeu. C'est parce que c'est on va surmonter les hurrahs permanents. Tout à fait. Et les holas. Et les tapages dans les mains. C'est un public très populaire, c'est ça. Mais ceci dit, c'est un très bel écran. Et il y a une qualité, alors on le dit parce que c'est pas toujours le cas, il y a une qualité de table régie. Non, c'est le théâtre d'abord est très joli et je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à jouer parce que le son est très bon. Et c'est donc un vrai beau théâtre qui a été conçu pour du théâtre. Pour nous. Et avec une belle proximité aussi. Oui, une belle proximité. Non, je sais que ce soir, j'espère que ça va bien se passer. Mais j'ai déjà du plaisir à être là, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on va vous laisser vous préparer. Merci. Parce que c'est dans quelques minutes. Finisse de se maquiller. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose de jeter un coup d'œil aux prévisions météo de ces prochains jours.
Jeudi, le temps sera couvert, quelques éclaircies en cours d'après-midi et des températures comprises entre 5 et 10 degrés. Vendredi, la journée sera elle aussi peu ensoleillée, légèrement venteuse. Le week-end, le temps sera toujours aussi mitigé. Au programme, des nuages, du vent et un climat frais. La semaine qui s'annonce, quant à elle, se partagera entre le gris et le bleu. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.